Suite à des erreurs de jeunesse, comme on dit, que j'ai payé très cher, on m'a privé de droits civiques. Donc après cette marche pour l'égalité, j'ai créé une association dont je suis le président, et la première action que nous avons imaginé de faire, c'était une sensibilisation aux droits civiques. Donc c'est pas un hasard. C'était pour dire aux gens, comme vous vivez dans une société, que vous avez les mêmes devoirs que les autres, il faut réclamer ces droits. Ou sinon, on revient à la société de servage. C'est-à-dire les gens qui travaillent, qui ferment leur gueule. Donc moi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, les droits civiques. Je me sens diminué. D'ailleurs, bon, j'en ai eu une preuve, un exemple, au cours de cette marche, quand on m'a refusé l'accès à l'Élysée. Bon, qu'est-ce qu'a donné cette campagne de sensibilisation? Bon, voilà, par rapport à la sensibilisation aux droits civiques, on s'est dit, pour faire ça, il faut des moyens. Donc c'était ce dont on manquait le plus. Puis en plus, on s'est posé la question, on va dire quoi aux gens? Voter pour qui? Leur dire de voter simplement, ou leur demander de former des groupes de pression? Est-ce qu'il nous faut des partenaires? Et nous, au départ, on pensait que, comme on vivait dans un pays, donc il fallait que on fasse avec les gens du pays. Donc notre sympathie est allée vers les gens de gauche, entre autres le PS. Mais naïvement, quoi, on savait pas ce que c'était, donc on a un petit peu été on est entré un petit peu en contact avec eux pour leur faire part de notre projet, qui les a emballés d'ailleurs, puisque à l'époque il y avait pas grand monde qui parlait de sensibilisation aux droits civiques. Alors oui, pour eux c'était parfait. Et je rappelle qu'il y a à peu près 1 million de Français musulmans et de Français maghrébins qui peuvent voter, donc c'est quand même un point non négligeable. Et puis après ça, bon, ben, on a eu affaire aux gens du PS, puis on s'est aperçu que ils avaient les mêmes préjugés que les autres, finalement. Et donc on a pris du recul par rapport à eux. Et la campagne de sensibilisation ne s'est pas faite. Et depuis, il y a eu des éléments nouveaux. Lesquels, je sais pas moi, par exemple, moi maintenant quand je vois un homme politique à la télévision, je suis traumatisé, c'est simple. Je peux plus les écouter, les hommes politiques. Ils vont me traumatiser par rapport à ce qu'ils disent, et je m'aperçois qu'aussi bien à gauche et à droite, ils font de la surenchère. Les partis de gauche font de la surenchère à l'extrême droite. Bon, c'est plus qu'une affaire, ça veut plus rien dire le clivage gauche-droite. Donc, voter pour qui? Je t'ai dit la dernière fois, pour moi, choisir par exemple un parti de gauche ou un parti de droite, ça équivaut de choisir de cuire dans un four à 200 degrés ou bien un four à 500 degrés. On cuit quand même, c'est pareil de toute façon. La preuve, la gauche a repris les expulsions. Et après renseignement, il paraît qu'elle expulserait 3000 personnes par année. Mais ça reste encore à vérifier. Mais si c'est vrai, c'est aussi bien qu'autant de bonnets dans les rues. Donc ça veut dire que les gars, quand ils sont dans l'opposition, ils sont très bien, puis une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font tout pour se maintenir. Et pour eux, on n'est rien du tout, on n'est que des figurants. Et à côté de ça, on voit le mouvement. On n'est pas satisfait de ce qui se passe. J'ai l'impression, moi, que les manifestations, elles deviennent un petit peu des espèces de réunions mondaines. Même quand les gens vont assister à un procès, ils parlent de tout. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est en train de s'enfoncer dans un antiracisme tranquille. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Que même nous, en tant qu'Arabes, on réagit plus avec assez de vigueur quand un des nôtres se fait descendre. Et je pense qu'on déprécie la vie d'un être humain. Une vie, c'est une vie, c'est... Et... je sais pas moi. Donc, on a participé à un mouvement qui a démarré par la marche pour l'égalité. La marche pour l'égalité aussi, il y avait des gens derrière, mais on l'ignorait. Mais disons qu'on est parti avec de bonnes intentions. Et on s'est aperçu que tout ce qui était fait, il y avait le gouvernement derrière. Le gouvernement ou des gens pour manipuler. Je peux te raconter une histoire avec SOS, qu'ils ont débarqué à Avignon, c'est qu'il y avait eu un meurtre. Et justement, ce meurtre, c'est qu'on a vu le gars à la morgue. Et ils sont arrivés,
Et on a vraiment eu l'impression qu'ils sont venus de Paris pour calmer les gens. Pour les calmer. Ils ont trouvé le tract trop agressif. Ils ont dit surtout pas de slogan. Vraiment, ils voulaient nous priver de notre virilité. Ils voulaient nous empêcher d'exprimer une colère qui était légitime. Ils ont voulu, je sais pas comment dire, mais nous, à la suite de ça, on leur a répondu, puisque c'est comme ça, anesthésiez les Maghrébins, faites des manifestations entre gens polis, puisque nous, on est violents. Eux, ils disaient qu'on était violents, qu'on était trop violents, qu'il fallait pas justement rentrer dans ce truc. Donc, et c'est à nous, les plus faibles, qu'on nous demande d'être les plus gentils, les plus compréhensifs, et les plus calmes. Alors que non, ça, c'est pas à nous qu'ils doivent dire ça. Et, je sais pas, il me semble que le mouvement, en ce moment, il manque singulièrement d'idées. C'est toujours le même principe, c'est toujours partir des démonstrations, des grandes démonstrations, partir de la province, rejoindre Paris, terminer par une fête. Ça sombre dans la routine. Tu as parlé de l'échec relatif de la campagne de sensibilisation sur les droits civiques. Qu'est-ce que tu penses de cette campagne qui a eu lieu dernièrement sur le thème j'existe donc je vote donc j'existe? Ouais, je pense, je sais pas, ça fera sûrement pas plaisir aux candidats qui sont d'ailleurs très courageux de faire ça. Mais je veux dire que, je sais pas, prendre des droits civiques comme ça, non, le fait de prendre des droits civiques, c'est rentrer dans un système. Et dans un système qui nous a toujours reniés en tant qu'arabes et en tant que musulmans. On peut rentrer dans ce système à condition qu'on ait les moyens. Pour faire une campagne, ça va bien se présenter, mais on fera pas long feu. Qui dit campagne dit moyens. Et on manque de moyens. Donc on se fait un petit peu des illusions. Par rapport aux grands partis, je me demande de quel poids on va peser. Mais en même temps, c'est très bien qu'il y ait des candidats, parce que le jour où c'est qu'on a montré un candidat beurre, comme on dit, chez moi, on était tous contents, on était fiers. Même que le mec n'avait pas grand chose à dire, mais c'était rien que le fait qu'il se présente, on était fiers. Donc, c'est positif dans le sens que ces gens-là sont un peu des pionniers. Je crois qu'ils font face aux routes, hein, mais ce sont des pionniers, et leur action, elle peut servir de drapeau à d'autres jeunes. Elle peut leur dire, mais osez, allez-y. Est-ce que tu me comprends? Donc maintenant, moi, dans quel sens ils se trompent, c'est qu'ils n'ont aucun moyen. Donc, ils feront pas long feu. À moins qu'ils demandent des subventions, mais qui dit subvention dit contrôle. Donc, dit parti pris, et dit tout ça, ça n'ira pas bien loin. Je crois qu'on vit dans un pays et dans un continent qui est très vieux, qui manque d'idées, qui n'a plus rien à proposer. Quoi qu'on dise, hein, qui n'a plus rien à proposer. Et je crois que nous, on doit aller plus loin que ça. Quand un système te dérange, tu dois pas composer avec lui. Tu dois arriver, tu dois tirer un coup de pied. Et proposer autre chose. Je pense que ça va aller de pire en pire, mais c'est pas forcément à cause du retour de la droite. Parce que je t'ai dit, la gauche, elle n'est pas meilleure pour nous. Et même, je crois que, peut-être même à la rigueur, elle serait plus utile dans l'opposition. Le retour de la droite, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je crois que les politiciens de droite ont la langue bien pendue. Je crois qu'ils vont pas tenir tout ce qu'ils projettent de faire, nous concernant surtout. Des expulsions en masse, tout ça, c'est pas possible de toute façon. Ils savent très bien que c'est un continent vieux, qui a besoin de populations jeunes. Donc, ils peuvent pas, et puis en plus, il y a des accords commerciaux entre la France et les pays du Maghreb. Énorme. Et donc, en dernier ressort, ici qui a le dernier mot, ce sont les économiques. Je crois que si la situation elle va trop loin, les économiques mettront un frein à tout ça. C'est obligatoire. Donc, c'est un épouvantail, le retour de la droite, pas le retour de la droite. Elle est pas au pouvoir en ce moment, la droite, mais elle est hystérique, qu'elle en peut plus, puis elle fait un tort incroyable. Et je crois même qu'au pouvoir, elle pourrait pas dire tout ça, finalement. Est-ce une mauvaise chose? Je sais pas.